l'histoire qui m'a déchiré le plus ce matin. Je vous avouerai qu'au début, j'ai vu SAAC, genre un problème de SAAC. Je tournais ça parce que, tu sais, la Société d'assurance automobile, c'est souvent des récriminations qu'on entend comme ça, des gens qui sont blessés et tout. Puis, ça peut être redondant. Non. Cette histoire-là, c'est une histoire à déchirer le cœur. Rapidement, je vous raconte. Et ensuite, on parle à Marc Bellemare, qui connaît bien le dossier. Annie et Mario Beaudoin se sont suicidés à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, la semaine passée. Pourquoi? Mario a eu un gros accident en décembre 2012 et est devenu tétraplégique. Il pouvait pas manger. Ça, c'est pas le fun. Tétraplégique, c'est... il n'y a plus rien qui bouge. C'est ça. Il peut plus manger, il peut plus boire, il peut plus se laver, il peut plus aller aux toilettes, rien. Tu sais, rapidement, aurait fallu que la SAC transforme la maison et vienne en aide à Mario et à Annie. Annie qui l'aimait à un point tel que le drame vécu par Mario, sa vie, elle en a été empoisonnée. Elle a perdu sa vie. Et les deux se sont donné la mort. Mais très rapidement, on a perçu, et c'est dans le dossier de la Société de l'assurance automobile, très rapidement, on a perçu que ce couple-là déclinait. Plus spécifiquement Mario, bien entendu, l'accidenté. On sentait, et on a des preuves qui nous le confirment, que ce couple-là était en dérive vers la mort, par la dépression. Et ça a été un lent déclin jusqu'à la fin. Et Marc Bellemare parle carrément d'acharnement de cet organisme gouvernemental dans ce dossier-là bien précis. On lui parle à l'instant. Bonjour, M. Bellemare. Bonjour, M. Morin. Vous connaissez quand même le dossier de M. et Mme Beaudoin? Oui, ils sont venus me voir au mois de mai 2013 avec un dossier assez volumineux. Déjà, la SAC refusait de compenser son salaire complet parce qu'il gérait une compagnie de transport. Il le considérait comme camionneur plutôt que comme gestionnaire, donc il y avait une différence dans la base de salaire. Il refusait aussi de lui payer un appareil pour lui permettre de faire de l'exercice pour ses jambes, là, pour éviter d'avoir des troubles vasculaires, des plis de lit. Alors là, ça, j'ai contesté ça. Ça a pris 6 mois avant que la SAC accepte de payer sa machine. Et au moment où ils ont accepté de payer la machine, ils ont dit, mais en même temps, on va réduire la location qu'on verse à sa femme parce qu'on considère qu'il n'y a plus besoin de présence continuelle. Il est capable de rester tout seul. Là, j'ai dit, il est suicidaire, le monsieur. Là, c'est marqué partout dans le dossier. Là. Puis il est pas capable de ramasser un Kleenex à terre. Là. Ah non, qu'il est capable de rester tout seul. Alors, c'est ça. C'est la paperasse, c'est la machine, c'est le rouleau compresseur, c'est envoyez-nous un autre rapport médical, puis remplissez donc. La paperasse est mal remplie, puis le formulaire est pas complet, puis on s'occupe pas du volet psychologique. Hein, la détresse psychologique, là, c'est le dernier de leurs soucis. Là. C'est comme ils prennent pour acquis que tout le monde est en déprime de toute façon, puis que suite à l'accident d'auto, c'est comme normal, mais pas sûr que c'est normal tant que ça, parce que M. Beaudoin était au centre François Charon jusqu'au mois de juin, puis après ça, on lui a dit, va-t'en chez vous, à Saint-Félicien. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux là-bas, là. Hein? Il n'y a pas beaucoup de ressources. Et comme vous l'avez si bien dit tantôt, mais ni l'auto ni la maison n'ont été adaptés parce qu'on lui demandait 3 soumissions pour le char, puis ci, puis ça, puis regarde, c'était... Pour eux autres, là, c'est une catastrophe. Pour vous, puis pour moi, on pourrait probablement remplir les papiers, puis on est capable de faire face à ça, mais quand tu es complètement démoli par un accident, tu as de la misère à trouver de l'énergie, puis je comprends ça. Est-ce qu'on peut conclure de manière brutale, mais je pose quand même la question, est-ce qu'on peut conclure la Société de l'assurance automobile a du sang sur les mains? Je pense que oui. Je vous dirais d'abord, Beaudoin a été victime de l'accident d'auto. On peut quand même pas dire que c'est à cause de la SAC qu'il y a eu l'accident d'auto, là. Hein? D'abord, victime de la route. Ensuite, victime de la SAC. Alors que normalement, la SAC est là pour aider les victimes, c'est le contraire. On demande des papiers. Tu sais, il y a des clients, des fois, qui me disent en boutade, ça m'aurait pris un avocat dans une coffre à gants quand l'accident est arrivé. Puis je pense qu'effectivement, ils ont raison, parce que du jour au lendemain, là, tu te retrouves, t'es mécanicien, administrateur d'une entreprise de transport, t'as des gars qui travaillent pour toi, t'as des trucks qui roulent partout au Lac-Saint-Jean, partout au Québec. Puis le lendemain matin, là, c'est des docteurs, des fonctionnaires qui gèrent ta vie. Puis des fonctionnaires
carrément déshumanisé par la machine. Là. C'est quoi votre numéro? Puis oui, Monsieur Baudouin, on le sait. Là. Déshumanisé. Vous le savez, vous êtes confronté à eux à Journalon. Oui, j'en fais du matin au soir depuis 35 ans. Et quand vous dites les fonctionnaires au pluriel, c'est vrai, parce qu'il y en a plein. Hein. Tu as un fonctionnaire qui s'occupe de tes pilules, tu as un autre fonctionnaire qui s'occupe de ton salaire, tu as un fonctionnaire qui s'occupe des revisions, tu as un fonctionnaire qui s'occupe des dossiers qui sont rendus au tribunal administratif du Québec, parce qu'il y avait 3 contestations qui sont encore pendantes au tribunal administratif du Québec. Quand ils sont décédés jeudi passé, il y avait 4 dossiers de cours. Là. 4. Comment vous l'avez appris qu'il s'était décédé? C'est la sœur de Annie qui m'a appelé. Parce que Mario est un Baudouin, puis Annie est une Baudouin aussi. C'est deux Baudouins. Oui. Alors, c'est 2 familles Baudouin, là. C'est ça. Et c'est la sœur de Annie qui m'a appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé le matin dans la maison, là, asphyxiée. Alors, Annie, les autres sont catastrophés, puis je dois vous dire que la famille, là, tous les jours, ils rencontraient Mario et Annie. Tous les jours, ils allaient les supporter. Ouais. Il y avait toujours du monde avec eux autres. Pour faire ci, pour faire ça. Le moindre chose devenait une corvée. Alors, quand, au mois de décembre, la SAC a décidé de diminuer l'allocation versée à Annie pour s'occuper de son chum en disant « T'es pas obligé d'être tout le temps avec », ça l'a tué, hein? Ben, ça a été vraiment un coup de poing, parce que il y avait un rapport d'ergothérapeute qui disait « Il peut être tout seul au plan physique, peut-être. » Pas au plan émotif. Il est suicidaire. Le gars, il est suicidaire. C'est ça. Le 2 décembre 2012, l'accident est arrivé, puis le 6 décembre 2012, dans le dossier du Centre François Charon, c'est marqué « Annie est très inquiète parce que son chum, il a déjà dit qu'il aimait mieux mourir plutôt que d'être handicapé. » Puis là, après ça, t'en as là, régulièrement. Moi, quand je les ai rencontrés au mois de mai 2013, la première chose que j'ai faite, je l'ai fait évaluer au plan psychologique. Le psychologue, dont le rapport est envoyé au mois de juin 2013, dit qu'il est suicidaire. Tu sais, un suicidaire, là, quand c'est marqué dans le dossier, puis c'est répétitif, puis qu'il y a une bonne base physique pour appuyer les idéations suicidaires, ben, à un moment donné, tu peux-tu lever le pied un peu sur tes refus systématiques, puis commencer à concerter les énergies pour essayer de l'aider, puis de lui rendre la vie facile, plutôt que de lui rendre la vie impossible. Le même gouvernement qui donne des subventions à des centres de prévention du suicide, avec une campagne qui revient à tous les ans, appeler, dénoncer, mais de l'autre côté, les employés de ce même gouvernement-là, même pas foutus d'être à l'écoute de quelqu'un qui idéise, autrement dit, qu'il y a des scénarios de suicide, c'est ce que vous exprimez, donc des fonctionnaires qui sont carrément à côté de la traque, à cause des normes, à cause de la machine, à cause aussi des exigences, et ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, M. Bellemare, les exigences de sauver de l'argent, s'ils peuvent sauver une coupe de pièces à gauche par à droite, c'est ça, dans le fond, au bout du compte, qui compte pour eux autres? Oui, c'est ça. Les refus s'accumulent, et ça devient extrêmement complexe de gérer tout ça. Parce que tu reçois des lettres, des fois 2-3 par semaine, avec des codes, des grands mots qu'ils comprennent pas. Les victimes, j'entends? Oui. Parce qu'il y a tout un discours au niveau de la SAC. Il y a une codification. C'est une langue étrangère pour les victimes, là. Tu sais, la consolidation, puis l'ergothérapie, puis c'est une langue étrangère. T'es pas habitué à ça, de rencontrer des docteurs, puis de visiter des couloirs d'hôpitaux à tous les jours, là, puis des médecins, puis des pilules, puis c'est toute une gestion que tu as à faire. Alors, le système n'est pas adapté à ça. Et ce qui compte pour la SAC, c'est les économies d'échelle. C'est l'argent. Il envoie une lettre, il t'avise même pas avant. La lettre sort, il paye pas ci, il paye pas ça, il paye pas ci, il paye pas ça. Maintenant, t'es tellement dépassé que tu vas avoir un avocat. C'est ce qu'ils ont fait au mois de mai 2013. Moi, je prends le dossier en charge, puis j'essaye au moins de leur enlever ça. Sauf que ça devient lourd à un moment donné parce que la diminution d'allocation financière, puis les exigences d'aller chercher 3 soumissions à Saint-Félicien pour adapter ton troc. Là. Oui. Ça, là, c'est pas moi qui fais ça, c'est eux autres. Non, regarde ça. Tu sais, moi, j'en fais un bout, mais c'est pas moi la victime. C'est Annie qui se déplace pour ça, puis là, elle laisse Mario parce qu'il peut pas se déplacer. Là, les funérailles, c'est aujourd'hui à Saint-Félicien. Pour la suite, dernière question, M. Bellemare, est-ce que la famille songe à poursuivre a posteriori, c'est-à-dire après, évidemment, ce qui s'est produit? Est-ce possible légalement? Est-ce souhaitable aussi? On regarde toutes les possibilités. Évidemment, la succession va probablement demander à la SAC de considérer que le décès est en relation avec l'accident,
ça va être probablement assez facile parce que tout le dossier nous montre qu'il y avait une fragilité émotive extrême. Il y a aussi peut-être une enquête du coroner. Peut-être que je vais demander au coroner en chef d'enquêter là-dessus pour essayer d'analyser de façon plus générale les conditions de vie des accidentés qui vont jusqu'au suicide. Parce que moi, c'est mon 3e cas depuis le début de l'année. Ah oui? Ouais. 3e cas de suicide? Oui. Hein? 3e cas de suicide depuis le début de l'année? Oui. Êtes-vous sérieux? Oui. En carrière, avez-vous déjà vu ça? Ben, j'en vois, je vous dirais, là, 7-8 par année. Vous avez le pouvoir de demander au coroner en chef d'enquêter? Enquêter pour regarder de façon plus générale les conditions de vie des victimes qui vont au suicide. Est-ce que c'est un hasard, s'il y en a autant, parce que c'est pas juste la SAC? Non. Il y a l'IVAC, parce que l'IVAC, comme vous le savez, c'est à peu près tous des cas psychologiques, des stress post-traumatiques, des cas de dépression majeure. Alors, ces gens-là sont extrêmement fragiles. Alors, quand ça fait 3-4 refus de fil que t'as, là, puis que tu t'en vas en cours, puis que tu finis plus de ramasser les papiers, c'est très exigeant pour quelqu'un qui est déjà démuni. Il y a aussi la CSST. Écoutez, c'est des régimes publics, puis leur préoccupation, elle est financière essentiellement. La pièce que tu donnes à la victime, là, tu l'as pas dans tes coffres pour pouvoir dire au ministre à la fin de l'année, on a bien géré. Et tout le monde est sur le même pied. Puis très souvent, les fonctionnaires qui gèrent les dossiers sont à 3-4 heures de route de chez vous. Moi, j'ai des victimes d'actes criminels ici, là, M. Moret, là, qui sont indemnisés depuis 10 ans et n'ont jamais rencontré le fonctionnaire qui gère leur cas. Parce qu'il est à Montréal, au 1199 de Bleury. Puis le gars, il est à Bécomo. Alors, c'est très déshumanisé pour des raisons de coût. Et on fait affaire avec des victimes, faut jamais l'oublier. Là. Pour être indemnisé, il faut que tu sois victime au départ. Alors, une victime, ça implique que tu as perdu quelque chose de significatif. Hein. Merci beaucoup, M. Bellemare. Ça fait plaisir. Bonne journée. Pensez aux familles Baudouin aujourd'hui. Funérailles donc de Annie et Mario Baudouin à Saint-Félicien. Vous êtes dans Montréal Live.